Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne L'œil de l'étudiant. Alors, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, nous allons faire les tirages concernant les énergies sentimentales pour les couples. Les célibataires, la vidéo est déjà mise en ligne. Et donc là, ça sera les signes de terre, Capricorne, Vierge, Taureau. Au niveau sentimental, celui-ci est pour les couples. Donc, nous allons commencer avec le signe taureau. Le taureau, il gouverne le cou et la gorge. C'est l'énergie de force. Ensuite, nous avons la vierge. La vierge, c'est une énergie de pureté. Il gouverne le ventre et les intestins. Ensuite, nous avons le capricorne. Le capricorne, c'est une énergie de transcendance et il gouverne les genoux et les jambes. Donc voilà, d'où nous avons tous ces signes-là en nous, étant donné que chaque signe a une partie du corps. Donc, nous avons tous ces signes-là en nous. Alors, nous allons ranger tout ceci pour avoir de la place. J'avais fait une première vidéo, elle était géniale, hein, vraiment, elle était topissime. Et il y avait, ça a duré 55 minutes, j'avais plus de place, donc on n'a pas pu enregistrer. Donc, j'ai commencé avec le tarot, l'arbre, l'oracle, l'arbre de vie. Hein. J'ai battu. Alors, pendant que je battais, j'ai déjà mélangé les cartes, j'ai déjà transposé pour avoir un gain de temps maximum parce que la première vidéo, ça n'a pas marché parce qu'il n'y avait pas assez de place. Donc là, nous avons eu rapidité, rapidité et foyer. Peut-être que concernant une situation, étant donné que c'est un tirage sentimental pour le couple et ça ne peut pas parler à tout le monde non plus. Donc, mettez ça en tête, prenez ce qui vous parle et laissez le reste. Alors, rapidité, peut-être concernant ce que vous avez vécu au sein de votre relation, au sein de votre famille, on vous dit justement le foyer, la famille, il va y avoir quelque chose de rapide. Concernant ce qu'il y a eu dans le passé, ce sont les événements qui vont arriver rapidement, vous voyez, concernant ce qu'il y a eu, ou qui vont, par rapport à quelque chose qui va arriver au sein de votre foyer, au sein de votre famille, ça sera quelque chose de rapide qui va arriver. Ensuite, nous avons eu temps, projet, paix, sérénité avec cadeau de la vie. Ensuite, nous avons eu sagesse et nous avons eu Dieu l'accompagne. L'horloge, peut-être que nous avons le temps, il faut du temps concernant une situation donnée au sein de votre relation, il faut du temps pour les réconciliations, il faut du temps pour mettre en place le nid. Donc 46, je vais vous le dire parce que je l'ai mis il n'y a pas, je l'ai eu il n'y a pas très longtemps. 108. 108, 108, 108. L'horloge, c'est du temps, attente, précipitation. Donc, peut-être qu'on vous invite, on vous invite à réfléchir, à avoir un peu de patience concernant un projet au sein de votre relation. Pour d'autres, on vous dit de ne pas être dans la précipitation concernant ce projet au sein de votre relation. Et avec le nid, je pense que c'est 56. C'est le projet, la gestation, la réflexion. Voilà. On vous invite à prendre du temps à réfléchir concernant votre relation. On vous invite de ne pas être impatiente concernant ce projet que vous avez en commun, hein, concernant ce projet qui est en gestation en commun, de prendre le temps de réfléchir, de prendre le temps de peser le pour concernant cette situation-là, qui va vous permettre de retrouver la paix et la sérénité au sein de votre relation et vous allez gagner en sagesse avec la tortue. Peut-être que par rapport au temps qu'on vous annonce, on vous dit d'aller vous reposer à la campagne, hein, pour retrouver la paix, la sérénité avec la personne avec qui vous êtes et de gagner en sagesse parce que c'est un cadeau, vous allez avoir le cadeau qui va arriver.
Donc, si vous voulez mettre quelque chose, un projet en commun, on vous dit que ce projet-là va prendre du temps, mais réfléchissez avant pour prendre la bonne décision. Si vous avez réfléchi, vous avez pris la bonne décision, mais vous allez gagner en paix, en sérénité au sein de cette relation et vous allez gagner en sagesse également parce que c'est le cadeau de la vie. C'est la vie qui vous offre ce cadeau. Voilà, Cigogne. Ça va arriver, ce cadeau-là, si vous avez pris du temps, il va arriver rapidement. Vous voyez, il va arriver rapidement au sein de votre foyer, au sein de votre famille. Voilà. Quel que soit le projet, aménager ensemble, avoir un bébé, acheter ensemble, quel que soit ce que vous souhaitez mettre en place. C'est incroyable. Ça complète les deux. Prenez du temps. Peut-être que pour d'autres, vous avez un projet au sein de votre relation. On vous dit, ça fait un moment que vous avez un projet avec votre amoureux pour aller vivre à la campagne, pour déménager à la campagne. Pour ça, on vous demande de réfléchir, de prendre du temps pour vous, pour gagner en sérénité et en sagesse, pour retrouver la paix au sein de cette relation. Parce que ce cadeau-là, il va arriver rapidement. Ce projet-là, il va arriver rapidement. C'est la vie qui vous l'offre, ce cadeau. Ça va arriver rapidement au sein de votre foyer. Et famille, si vous êtes en couple. Voilà. Donc, c'est nickel. Nickel, nickel. Je suis ravie. Voilà. Ou par rapport à un projet que vous avez ensemble, vous allez retrouver une sérénité et une paix en allant vous reposer à la campagne. Et on vous dit que ça va arriver par rapport à cette paix que vous cherchez et cette sérénité que vous cherchez. S'il y a eu des conflits, si actuellement vous êtes dans les conflits, vous cherchez la paix et la sérénité, on vous dit de réfléchir, d'aller vous reposer à la campagne pour réfléchir à cette situation. Il est temps de réfléchir à cette situation ou prenez le temps de réfléchir à cette situation-là pour gagner en sagesse. La vie vous offre un cadeau qui arrive rapidement au sein de ce foyer. Au sein de ce foyer plutôt, excusez-moi. S'il y a eu de conflits auparavant, il est temps de réfléchir, il est temps de gagner en sagesse, il est temps de ramener la paix et la sérénité au sein de ce foyer en réfléchissant dans la verdure parce que vous voulez quelque chose. L'univers vous dit, ne vous inquiétez pas, prenez le temps, réfléchissez parce que vous êtes protégés. Vous avez un grand cadeau qui arrive, on vous l'offre parce que vous l'avez mérité, ce cadeau. Votre relation a mérité ce cadeau. Au sein de votre foyer et en famille, ça va être quelque chose de rapide. Voilà mes amis, je suis ravie pour ce tirage. Oh, parfait. Parfait, parfait pour celui-ci. Et puis ensuite, le premier, j'ai tiré avec... comment dire, Golden Universal Tarot et ensuite avec Miss Claus, le premier tirage. Alors, nous allons descendre le deuxième ici. Alors, le premier, nous avons le présent. Le présent, vous et l'autre, les obstacles que vous avez tous les deux et puis nous avons conseil. Alors, le présent, vous, nous avons la tour, nous avons la justice et nous avons le 10 de coupe et nous avons le 8 de coupe. Alors, nous allons voir tout ça. Alors, le 10 de coupe, en général, disons, la tour, c'est l'imprévu. La tour, c'est quelque chose d'imprévu qui est arrivé, que l'univers vous a envoyé pour casser ce qui n'était pas stable. Pour d'autres, peut-être une prise de conscience. Pour d'autres, la fin des difficultés avec un signe de bélier, lion, sagittaire. Ce changement a été brutal, ou il va être brutal pour d'autres. Ça sera peut-être pour d'autres une rupture. Il y a dû avoir une rupture, un échec de relation pour retrouver un équilibre, pour aller en justice, justement, pour pouvoir quitter cette situation de 8 au niveau émotionnel qui ne nous correspond pas, pour aller vers l'harmonie, le 10 de coupe, l'harmonie de soi, l'harmonie avec notre entourage. Pour ceux qui sont en relation, la tour vient détruire les bases qui ne sont pas solides, vient détruire les non-dits, vient détruire les situations latentes
avec Bélier, Lion, Sagittaire, hein, pour laisser ce fin de cycle de difficultés, de conflits permanentes, pour décider, trancher, être honnête avec nous-mêmes et avec l'autre, hein, voir la vérité de cette relation, pour retrouver l'équité et l'équilibre au sein de cette relation. On décide de trancher, de couper, être honnête avec nous-mêmes et envers l'autre pour quitter cette situation au niveau émotionnel qui ne nous correspond pas, avec la tour, pour voir la vérité de cette relation, pour voir l'équité et l'équilibre au sein de cette relation, pour enfin se sentir aimé dans la joie, dans le partage. On baigne d'amour de soi-même et de l'autre. On voit les enfants qui jouent, on est ancré, il y a les émotions qui circulent, il y a les communications qui sont... les communications sont là, ils sont parfaits, dans la douceur, dans le partage, vous voyez, les énergies actuelles. Soit vous l'avez déjà subi, c'est imprévu, soit vous allez le subir. Mais bon, ça serait pour du mieux. Pour d'autres, ça serait une séparation pour aller vers le bien-être, l'harmonie d'eux-mêmes. Et pour d'autres, ça serait pour aller vers une réconciliation et enfin contempler les efforts accomplis dans le passé. Donc l'autre en face de vous, l'autre en face de vous. Oups, nous avons le 6 de denier. Le 6 de denier et l'impératrice de denier. L'autre en face, c'est plutôt financier. Vous, c'est l'amour, lui, c'est financier. Donc, l'autre en face, c'est... nous avons la lune, nous avons le 10 de bâton, nous avons le 7 de denier et nous avons la reine de denier. Donc, je pense qu'en face, lui, c'est plutôt au niveau financier qu'il y a un petit souci. Donc, au niveau financier, ce sont les échanges, ce sont tout ce qui est commercial. Peut-être qu'au niveau, c'est un signe de... Soit vous êtes cancer ou la personne en face de vous est cancer. C'est les rêves, c'est l'intuition, c'est tout ce qui est secret, tout ce qui est illusion, tout ce qui est imagination émotionnelle, vous voyez, des choses latentes, hein, le côté maternel. Donc lui, peut-être qu'en ce moment, il est dans un travail profond au niveau émotionnel, ou peut-être qu'il y a des mensonges, il y a des secrets concernant... il garde le secret en lui, hein, d'où cette sensation d'avoir les événements qui se répètent, cette sensation de ne pas être bien avec soi-même et avec l'autre. Peut-être qu'il y a eu des choses, une relation dans laquelle, dans le passé, ça lui a mis dans une situation de mal-être, une situation d'échec, d'où ça se répète, où il est en train de travailler sur lui également. Pour d'autres, peut-être qu'il y a de secrets au sein de votre relation. Lui, en face, il est en train de prendre ses responsabilités. Bélier, Lion, Sagittaire. Il est en train de prendre ses responsabilités pour se mettre à l'action, pour mettre en place un nouveau commencement. Voyez, pour mettre en place un nouveau commencement, pour transcender toutes ces émotions, hein, pour voir la réalité des choses, suivre son intuition concernant votre couple, mettre à l'action un mouvement. Et on dit, attention, stress également, pour mettre en mouvement. Un mouvement, je pense que c'est au niveau financier. Parce que le denier, le 7 de denier, le denier, c'est tout ce qui est financier. Ça parle aussi, peut-être que lui, par rapport à son émotion, ça concerne l'argent également. Parce que c'est le mal-être profond intérieur. Si on a les émotions, on ne sait pas trop d'où ça vient. Peut-être que lui, en travaillant sur lui, il va se rendre compte que c'est le domaine financier. S'il y a des soucis dans votre relation actuellement, c'est les soucis financiers. Le 7 de denier, c'est tout ce qui est échange, les affaires. Vous voyez, on récolte le fruit de son travail. Peut-être que par rapport à ses émotions, enfin, il va récolter le fruit de son travail parce qu'il a travaillé sur ses émotions, il a travaillé sur son mal-être pour
prendre les responsabilités d'aller à l'avant, pour prendre les responsabilités de mettre en action un mouvement pour mettre en place une réconciliation, pour mettre en place ce que vous souhaitez réellement au sein de votre relation. Et ensuite, nous avons la reine de denier. La reine de denier, c'est l'opulence, sécurité matérielle. Peut-être qu'il a envie de mettre en place, de prendre les responsabilités, de mettre en place pour vous garantir une sécurité financière également. Hein, financière. Pour vous sortir. Ouais. Je pense que je reviens. En fait, si je regarde bien, c'est plus... lui, actuellement, il est dans un trop, quoi, un trop plein d'énergie. Trop de fardeaux à porter, trop de difficultés. Hein. On lui dit justement de transcender ça et de mettre en place un nouveau recommencement au sein de votre relation, de prendre ses responsabilités, de mettre en place ce qu'il souhaite vraiment si votre relation lui tient à cœur. Et concernant ses émotions, il faut qu'il travaille là-dessus pour prendre ses responsabilités. Pour enfin récolter, je pense qu'il va le faire puisqu'il va récolter le fruit de son travail intérieur qui va l'emmener vers l'opulence au niveau financier. L'opulence, comme là c'est financière, peut-être financière et sentimentale également, au niveau des sentiments. L'obstacle. L'obstacle pour vous, c'est... l'obstacle pour vous, ce n'est pas avoir une énergie, de ne pas croire en votre histoire. Nous avons la reine de denier, c'est Taureau, Vierge, Capricorne. Ça, c'est la saison de l'hiver. L'obstacle, ça serait de ne pas avoir une vision claire. L'obstacle, ça serait pas d'avoir... l'obstacle, ça serait... excusez-moi. L'obstacle à surmonter, ça serait de ne pas croire en votre relation, de ne pas avoir votre indépendance au niveau financier, hein, pour mettre en place un nouveau départ, pour recevoir les opportunités avec Gémeaux, Balance, Verseau, pour ne pas avoir votre liberté au niveau financier. Et l'obstacle, à surmonter également, ça serait de ne pas partager, de être dans la nostalgie concernant le passé. Parce qu'on vous dit, le valet de coupe est là. Le valet de coupe, il est sincère. Il a ses émotions à vous offrir. Donc, l'obstacle, ça serait de ne pas croire qu'il vous aime, de ne pas croire qu'il est sincère. Hein, et de ne pas être dans le non-partage et de rester dans la nostalgie concernant ce nouveau départ. Hein, et de ne pas suivre votre intuition, de ne pas être ancré en n'ayant pas une vision claire concernant votre relation. C'est ça à surmonter. Croyez en votre relation, cela en vaut la peine. Et lui, hein, lui c'est le 3. Nous avons le 3, nous avons l'As de coupe, le 3 d'épée, le 9 de denier et le roi de bâton. Donc, l'obstacle à surmonter, c'est la tristesse. Cette sensation d'avoir le cœur brisé qui lui a causé l'instabilité au niveau émotionnel et au niveau mental. Gémeaux, Balance, Verseau. Il va quitter cette situation pour... Attendez, je vais mettre correctement. Pour déborder, pour mettre en place des réconciliations, pour ceux qui étaient fâchés, pour mettre des retrouvailles au sein de votre relation, pour déborder d'amour au sein de votre relation, pour aller vers quelque chose qui vous plaît réellement, des réconciliations pour d'autres, des retrouvailles pour certains, pour mettre de nouvelles bases au sein de votre relation parce que c'est nécessaire d'aller de l'avant et que le passé reste le passé, ce que vous avez vécu dans le passé était là pour vous apprendre également. Et voilà, surtout on l'invite à prendre. Lui, l'obstacle, ça serait de ne pas avoir un discernement. L'obstacle, ça serait de rester, être toujours dans la prudence vis-à-vis de vous, de chercher toujours le côté matériel, de vouloir l'argent au lieu de penser à l'amour. Rester dans la tristesse, cette sensation d'avoir le cœur brisé, de rester que dans le domaine financier, l'obstacle, de ne pas voir que
même si on n'a pas beaucoup d'argent, mais l'amour est là, vous voyez. Mais il va quitter ça pour s'aimer lui-même, pour se réconcilier avec lui-même et mettre des nouvelles bases, de nouvelles réconciliations, s'aimer et partager son amour avec vous. Pour ceux qui étaient séparés, vous retrouvez enfin parce qu'il déborde d'amour. Ce qu'il a vécu, ça l'a appris, il a gagné en maturité et en sagesse. Il va mettre ce mouvement-là en place de toute façon. Avec le roi de bâton, il sait ce qu'il veut, il sait où il va, il a compris de ses erreurs, ça n'a pas été facile. Maintenant, il est stable. Il est stable et il maîtrise la situation. D'où il va quitter 3 d'épée. Hein, et que disons, ne pas voir que l'argent en fait, ne pas rester ancré dans le niveau financier. Il va quitter tout ça pour déborder d'amour, hein, se rendre compte que finalement votre union est solide, que votre union en vaut la peine de sauver. Il va prendre l'action. Donc l'obstacle, ce serait à surmonter, c'est qu'il ne puisse pas prendre l'action, qu'il ne puisse pas s'aimer, hein, se réconcilier avec vous-même, hein, ou retrouver la personne avec qui nous sommes fâchés et rester dans la tristesse. Et l'obstacle à surmonter aussi, ce côté monétaire. Il n'y a pas que le côté monétaire qui existe. Hein. Ensuite, nous avons eu le déroulement de la situation. Nous avons le 7 de denier, le 9 de coupe, le roi d'épée et le 5 de coupe. Le 5 de coupe, vous, c'est cancer, scorpion, poisson, déception, regret, regard tourné sur le passé. En fait, vous, le déroulement, c'est que vous serez toujours dans cette situation au niveau émotionnel, hein, dans la déception, dans le regret, dans le remords concernant le passé ou toujours à regarder ce qu'il y a eu dans le passé. Avec le roi d'épée, on vous dit de gagner en sagesse, d'être ancré, d'avoir une vision claire, de mettre en place des communications avec intelligence, avec justesse, avec douceur, d'avoir une vivacité d'esprit pour trancher avec cet émotionnel, avec ce mental qui ne vous correspond plus, aux situations qui ne vous correspondent plus, pour aller vers quelque chose qui vous correspond réellement. On vous dit que par rapport à ce que vous devez trancher, par rapport aux communications intelligentes que vous devez mettre en place, on vous dit attention, vous avez des signes. Parce que ce que vous avez là, toutes les couples, elles ne sont pas bonnes. L'univers vous montre les signes concernant votre relation, vous montre les signes, suivez votre intuition, soyez connectés, ayez la sagesse de comprendre ce que l'univers vous envoie pour avoir le 9 de coupe, ce contentement, la satisfaction, l'harmonie et le bonheur. De toute façon, soit d'autres vont le quitter, soit d'autres vont encore rester dans la déception, le regret. Voilà. Et peut-être que d'autres, ils vont pas, en restant dans la déception, ils vont pas savoir décider tout de suite et ils ne verront pas les signes de l'univers. Mais d'autres, ils sont en train de quitter ça, déception, regret, parce qu'ils ont pris des décisions justes, ils ont mis des communications avec intelligente, parce qu'ils ont su détecter, écouter l'univers, écouter leur intuition pour être le 9 de coupe, dans la satisfaction, dans le contentement par rapport à ce que nous avons traversé. Et lui, nous avons eu, lui, c'est le déroulement, c'est le 9 d'épée, c'est la tristesse, c'est les angoisses, c'est les cauchemars. Voilà, les cauchemars au niveau mental. Et ça nous a causé, d'ailleurs, tous ces cauchemars, toute cette tristesse, ça nous a causé de l'instabilité au niveau mental et au niveau émotionnel. Là, je pense qu'il va quitter ça. Il va quitter cette situation avec le 6 d'épée. On quitte cette situation difficile pour progresser vers un avenir meilleur, pour aller vers quelque chose qui nous correspond. Gémeaux, Balance, Verseau. C'est ce mois-ci, c'est la saison de l'automne. Voyez, c'est une famille qui quitte les difficultés pour aller vers un nouvel horizon.
le roi de coupe, pour aller vers l'empathie, pour aller vers la générosité, pour aller vers l'équilibre, pour aller vers la bienveillance et le partage, parce qu'on sait ce qu'on veut, on est ancré, on a su relever les défis, on a gagné en sagesse. D'où on va vers l'empathie, la générosité, l'équilibre, le partage et l'harmonie en famille. Voilà pour lui. Donc, lui, il a envie de la même chose que vous, finalement. Alors, zut. Ah, bon, nous avons la réponse. La réponse, recueillement, repos, on réfléchit par rapport à une situation au niveau épargne, soit par rapport à une situation où on ne partageait pas, on n'était pas dans le partage avec l'autre. On vous invite à vous recueillir avec le pape, hein, Sagittaire avec le pape. Peut-être que vous allez, le non-partage, c'est-à-dire chacun pour soi. Hein, chacun pour soi, c'est ta vie, c'est la mienne, mais on vit ensemble. En se recueillant, en réfléchissant, en méditant par rapport à cette situation. Vous, peut-être que vous allez structurer les choses. Vous allez pouvoir être dans la conformité des choses au sein de votre relation. Pour d'autres, peut-être qu'on va vous inviter aux fêtes traditionnelles. Pour ceux qui sont en conflit avec le pape, on vous annonce des réconciliations. Pour d'autres, des régularisations concernant une situation sentimentale parce que votre relation est bénie. Vous avez gagné en sagesse. L'univers protège votre relation pour aller vers quelque chose. Voilà. Non-partage. On recueille, on réfléchit, on médite pour aller à l'action, pour maîtriser cette situation. Lion, Bélier, Lion, Sagittaire. Pour maîtriser ça et avoir les engagements solides. Se marier, signer des pactes, emménager ensemble, se réconcilier si nous étions fâchés, régulariser des situations s'il y avait des choses qui n'allaient pas, parce qu'on va créer des structures solides, on va mettre des fondations solides pour d'autres se marier, se paxer, pour d'autres emménager ensemble. Parce que vous avez su surmonter pas mal d'obstacles. Et lui, la réponse. Waouh, ben dis donc, lui, le bilan à en tirer après tout ça, lui, c'est pas facile. Hein. Lui, il quitte le mental, l'émotionnel, les difficultés pour aller vers l'empathie, la douceur, l'équilibre, tout ça. Et on lui dit, la leçon qu'il a en tiré, bah, la leçon, c'est de partir, quoi. De partir, quitter une situation qui ne nous plaît plus. Hein, parce que finalement, cette dualité-là, on se rend compte que c'était dans notre mental. Hein. Enfin, la fin de douleur, de défaite, d'échec avec Gémeaux, Balance, Verseau, c'est en automne, cette saison-là. Hein. Enfin, on s'est imposé des limites concernant ce mental qui nous a causé pas mal d'instabilité au niveau émotionnel, hein, d'où on va quitter cette situation. Finalement, on se rend compte que les choses ne sont pas si énormes que ça. Fin de douleur, fin de défaite, fin d'échec, hein, parce qu'on a su mettre des limites. Hein. Peut-être pour d'autres relations également. On vous demande de vous imposer, si l'autre a une trop emprise sur vous, de vous imposer, de mettre vos limites concernant cette relation, Gémeaux, Balance, Verseau, ce mois-ci, pour enfin mettre enfin des problèmes, mettre enfin cette situation d'échec, de défaite, parce que finalement, vous n'avez pas les yeux bandés, c'est la dualité entre vous-même. Vous allez vous rendre compte que vous êtes en dualité avec vous-même. Ou avec l'autre, et enfin quitter cette situation pour aller vers quelque chose qui nous correspond. Lui, il est vraiment, waouh, ça n'a pas été facile hein, pour lui. Hein. Mais bon, il quitte ça, il quitte les douleurs, parce qu'il se rend compte que finalement, c'est le mental, quoi. C'est le mental. Et puis la solution finale, nous avons eu la reine d'épée, le pendu,
l'étoile et le 7 de bâton. Voilà. Donc vous, c'est cette situation de compétition, cette situation de lutte, de lutte, cette situation de lutte dans laquelle vous étiez, hein, où vous défendez vos valeurs, où vous avez mis en place pas mal de communication. Hein. Pour d'autres, ils se sentent en compétition, en lutte permanente concernant leur couple. On vous dit d'être ancré par rapport à ces situations de lutte. Vous avez le pendu. Le pendu vous dit, justement, Gémeaux, Balance, Verseau, vous dit, puisqu'il était dans cette situation-là maintenant, il n'y a rien qui ne bouge. Toujours lutte permanente de défis, tout ça, d'efforts. Bloqué. Bloqué parce que tu es en phase de transition entre cette situation-là et entre la guérison. D'où le pendu. On vous demande de lâcher prise, d'avoir foi en vous, d'avoir foi en l'autre. Pour d'autres, peut-être que par rapport à la réalisation, on vous demande un peu d'attente. Mais on vous dit que vous êtes en transition. En transition à l'élaboration finale de ce que vous souhaitez mettre en place. On vous demande la zénitude. D'où ça, on vous met là pour que vous puissiez réfléchir. Hein, réfléchir intelligemment avec la reine d'épée. Avoir la logique et l'éloquence de trancher les situations qui ne vous plaisent pas. En suivant votre intuition, parce que l'étoile vous dit que vous êtes en guérison aussi par rapport à ces situations-là. Il y a une guérison. Il y a une guérison, on vous dit d'être sincère avec vous-même et avec l'autre. Soyez ancrés avec vos émotions. Écoutez votre intuition. Ayez confiance en votre relation si ça en vaut la peine. Si ce n'est pas le cas, à ce moment-là, séparez-vous pour aller vers quelque chose qui vous correspond. Mais faites attention. C'est l'espoir, c'est la guérison. C'est la bénédiction également. Mais soyez honnête avec vous-même. Soyez tel que vous êtes au sein de votre relation et avec l'autre. C'est important pour amorcer un nouveau départ. Et lui, le diable, l'empereur, l'as de bâton et le chevalier d'épée. Par rapport à ses pulsions, par rapport à peut-être les mensonges, les trahisons, par rapport à l'addiction, hein, aux addictions, aux jalousies, je pense qu'il va quitter ça, ces pulsions, les mensonges, les addictions, pour gagner en sagesse, pour mettre en place des fondations solides, pour être ce bon père de famille qui défend sa famille, qui ne montre pas ses sentiments, mais qui adore sa famille. C'est quelqu'un de très sensible également. Pour mettre en place un nouveau commencement au sein de votre relation. Bélier, Lion, Sagittaire. Parce que, avec le diable, il va s'imposer. Il va s'imposer, il va prendre des décisions, il va aller se battre avec ses addictions, il va aller se battre avec la jalousie, il va aller se battre avec ses pulsions qu'il a pour asseoir son autorité, asseoir une fondation solide, pour asseoir, pour gagner en sagesse et mettre en place un nouveau commencement au sein de votre relation. Soit réconciliation, soit réconciliation, soit des nouvelles bases au sein de la relation. Combien de minutes? 33. Bon. Voilà ce premier tirage. Ah, d'ailleurs, nous avons eu tout à l'heure, quand je battais, elles étaient tombées. Nous avons eu la lune, je pense que je vous l'ai dit, la lune et le chevalier d'épée. Donc, concernant les émotions, les choses latentes, les choses bloquées, pour d'autres peut-être que les secrets, les non-dits au niveau de la relation, vous allez trancher, vous allez couper avec tout ça. Vous allez travailler sur vos émotions pour aller vers quelque chose qui vous correspond. Et ensuite, nous avons eu, l'autre avec le haut, Miss Clause, nous avons eu le chevalier de coupe et le diable. Voilà. Matérialiste. Tout à l'heure, on a vu, hein, il va se rendre compte que c'était dans le mental. Il n'y a pas que le matérialiste dans la vie. Il n'y a pas que le négativité. Il va quitter l'état de négativité, de matérialiste, l'addiction et de jalousie, signe scorpion, pour aller vers
la famille, la joie, le bien-être d'être ensemble. C'est ça. C'est ça. Il va vers le romantisme, vers la galanterie vis-à-vis de vous. Cancer, Scorpion, Poisson. Voilà. Mais il sait. Même si c'est difficile actuellement, il est en train de se battre. Il est en train de faire en sorte de quitter tout ça. Ce n'est pas facile pour lui, mais il se rend compte que cette situation n'est plus vivable. Parce que c'est la fin du cycle. Il faut aller vers la famille, la joie. On profite de l'instant présent avec les personnes qui nous est chères pour aller vers quelque chose qui nous correspond. Voilà les couples. Alors, nous allons voir le deuxième tirage avec la triade et l'oracle de miroir. Donc, l'oracle de miroir, tout à l'heure, on a vu, il est temps de mettre de l'ordre concernant des soucis que vous avez eus dans le passé. Nous avons eu le verdict, contrat. Donc, ça, c'est vous, présent. Vous allez prendre un verdict, vous allez prendre une décision pour mettre en place un compromis au sein de votre relation, parce qu'on vous dit que vous êtes protégé concernant ce qu'il y a eu dans le passé. Pour l'autre, pour d'autres, et pour ceux qui n'habitent pas ensemble peut-être, il est temps de prendre des décisions, de mettre en œuvre des compromis pour aller signer un mariage, pour aller signer un pacte, pour aller signer un emménagement ensemble, parce que votre union est protégée par l'univers. Et lui en face, c'est miroir magnétique, c'est lui, fatalité. Lui en face, l'imprévu, adversaire et mutation. Il y a eu un imprévu, soit ça arrivé, soit ça va arriver. Lui, il va y avoir un imprévu, une révélation, la prise de conscience concernant l'adversaire, soit un rival, soit l'adversaire avec lui-même. Ouais, je pense que c'est avec lui-même, peut-être pour d'autres, une tierce personne. Mais bon, il va y avoir une révélation là-dessus. Et il sera en pleine mutation, en plein changement. Peut-être que pour d'autres, par rapport à cette révélation, il va y avoir un déménagement, un changement pour aller ailleurs. Ouais, je pense que lui, il va prendre une prise de conscience. Il va prendre une prise de conscience en sachant que il est son propre adversaire, d'où il va y avoir une transformation pour ceux qui n'habitent pas ensemble, emménager ensemble. Pour d'autres, un changement radical au sein de leur relation actuelle. Ensuite, l'obstacle, nous avons eu sexualité, cadeau, désert, alpha. Donc l'imprévu, donc adversaire. Donc il y a dû avoir l'obstacle à dépasser, c'est de rester dans cette situation de non-partage. C'est de rester dans ce qu'il y a eu dans le passé, c'est-à-dire une liaison secrète. On vous dit que cette liaison secrète, c'est un cadeau qui vous a permis de prendre du recul, de travailler sur vous pour enfin retrouver la lumière, pour commencer ce nouveau cycle sur de nouvelles bases. Et pour lui, l'obstacle, c'est les choses du passé. Si vous êtes une femme, c'est vous. Si vous êtes un homme, c'est la personne avec qui vous êtes. Donc, lui, concernant l'obstacle, c'est de rester concernant les choses du passé. L'obstacle à surmonter les obstacles, c'est de faire un travail sur soi pour retrouver la lumière concernant ces choses du passé. À surmonter, c'est de suivre. Il faut qu'il suive son intuition. Il ne faut pas qu'il reste dans le désert, vous voyez, concernant ces choses du passé, pour retrouver des liens sincères. Là, il faut se dépêcher. Et puis, le déroulement de la situation. Le déroulement de la situation. Alors, nous avons pénitence, tristesse, pénitence, séparation. Soit lui ou... Oui, c'est vous, hein. Voilà. Vous, lui, obstacle, déroulement. On va pousser là, il y a trop de choses. Déroulement de la situation. Donc, vous allez vous séparer
vous séparer. Peut-être vous allez séparer par rapport aux révélations qu'on a vues auparavant pour certains qui sont en couple. Vous allez vous séparer avec la personne avec qui vous êtes parce que vous êtes, il y a une révélation comme quoi que la personne vous a trompé. Et par rapport à cette séparation, ça vous cause de la tristesse, de la pénitence. Mais on vous dit, c'est une chance pour que vous puissiez vous élever spirituellement et gagner en sagesse. Pour d'autres, on vous dit que par rapport à ce qu'il y a eu auparavant, le déroulement de la situation, c'est de vous séparer de cette sensation de pénitence, de tristesse. C'est une chance qui vous a permis de savoir que votre couple, malgré ce qu'il y a eu auparavant, en vaut la peine d'être sauvé, qui vous permet de vous élever spirituellement et de gagner en sagesse pour avoir une relation forte, une relation unie, une relation soudée à présent. Et pour l'autre en face, c'est le déroulement, c'est l'instabilité, clairvoyance, naissance, frère. Donc, lui, il est dans l'instabilité concernant l'évolution de votre relation. Donc, on lui dit, mais il a une clairvoyance, on le montre dans les rêves, il a des signes par rapport à votre relation. Donc, il va quitter cette instabilité en faisant confiance à l'univers, parce que l'univers le guide en ayant une vision claire vous concernant pour mettre en place une nouvelle naissance. Peut-être que pour d'autres, il est dans l'instabilité. Peut-être l'un de vous veut un enfant, pour d'autres, il veut agrandir un enfant. Ça lui met dans l'instabilité, mais il doit écouter sa clairvoyance vis-à-vis de vous pour avoir une évolution concrète de cette relation. Et la réponse, voilà, ça c'était le déroulement de la réponse. Là, la leçon à tirer après les réponses. Vous, bouclier, échec, paix, lumière. On vous dit que par rapport à cette situation d'échec, de mal-être intérieur, l'univers vous protège, ou peut-être pour certains, par rapport à cette situation d'échec, vous vous protégez concernant votre relation. Vous allez enfin retrouver une paix et l'harmonie au sein de cette relation parce que vous allez avoir une illumination, un éclaircissement concernant cette relation. Pour d'autres, par rapport aux échecs, l'univers vous dit, ne vous inquiétez pas, vous êtes protégés, vous allez avoir une vision claire, une illumination, un éclaircissement concernant votre relation qui va vous permettre de retrouver la paix, l'harmonie et l'équilibre au sein de votre relation. Et lui, voilà, lui, retour, ouverture, initiation, l'eau. On lui dit retour à la source au niveau émotionnel pour ouvrir une nouvelle porte, une nouvelle destinée, pour aller vers les réconciliations, pour ceux qui se séparent vers une nouvelle destinée pour rencontrer quelqu'un d'autre, surtout se retrouver soi-même, avancer, mais soi-même avant pour pouvoir purifier tout ce que nous avons eu au sein de la relation dans laquelle on quitte pour aller vers quelque chose qui nous correspond réellement. On nous dit que pour ceux qui vont se réconcilier, retour à l'harmonie et aux émotions pour ouvrir une porte vers des réconciliations, vers un dialogue dans la douceur et dans la paix, parce qu'il devait passer par là pour avoir une vision claire. Il devait passer par là pour apprendre. C'était nécessaire. C'était une leçon que l'univers lui a mis sur la route pour qu'il puisse évoluer spirituellement pour aller vers quelque chose qui lui correspond. Pour ceux qui se séparent, on vous dit retour au bien-être, un retour à l'équilibre, un retour aux émotions pour ouvrir une nouvelle porte, une nouvelle destinée, parce que vous devez passer par là au niveau de cette relation pour aller vers une nouvelle relation qui vous correspond réellement. Parce que la prochaine fois, vous serez ce que vous voulez. Et la prochaine fois, vous ne vous laisserez pas avoir. Voilà. Donc, c'était une bonne leçon pour vous. C'était une initiation pour aller vers quelque chose de mieux. Et la réponse totale, vous, la réponse définitive, c'est l'amour. Les liens sincères, l'amour véritable. On a la jalousie, la richesse et le pardon.
Peut-être que par rapport à votre situation, il y a de la jalousie au sein de votre relation. Et s'il y a eu de la jalousie, s'il y a eu de la jalousie au sein de cet amour, c'est parce que soit il y a quelqu'un d'autre de l'extérieur, mais on vous dit qu'il va y avoir un pardon. Un pardon, ou acceptez le pardon, ou pardonnez vous-même pour retrouver la richesse dans tout le sens du terme. La richesse au niveau financier et au niveau amour. Pour ceux qui sont justement, qui doivent quitter, qui veulent se séparer, on vous dit de prendre les décisions avec votre cœur concernant cette histoire de jalousie. Vous pardonnez vous-même et acceptez les pardons de l'autre pour gagner une richesse intérieure, pour aller vers quelque chose qui vous correspond. Et l'autre en face, nous avons maison, compromis, bénédiction, voyage. Donc, on vous dit que dans votre maison, dans votre lieu, avec votre partenaire, vous allez enfin négocier, concilier les choses pour retrouver un équilibre au sein de votre famille, un compromis au sein de votre relation. C'est une bénédiction, l'univers bénit cette relation. Pour d'autres, on vous invite à voyager ensemble pour vous retrouver. Pour d'autres, on vous invite à prendre du repos concernant cette relation pour vous retrouver et pour retrouver l'équilibre au sein de votre relation avec un compromis à la clé. Voilà mes chers amis, je suis ravie pour ce deuxième tirage également. J'espère qu'il vous a parlé. 45, bon, je me dépêche. Alors, je vais prendre l'oracle, communiquer avec les défunts. On va voir les messages. Si vous avez quelqu'un qui est parti de l'autre côté et que vous désirez avoir un message, réfléchissez. Alors, oups, waouh, elle a sauté. Nous avons besoin de prière. Alors, je sais que tu as probablement besoin de moi, mais pour une fois, c'est moi qui te demande de m'envoyer de l'énergie, de l'amour, une prière. Mon cheminement ici, dans l'au-delà, s'avère en ce moment un peu plus difficile. Merci. Parfait. Donc voilà mes amis, si ce tirage vous a plu, vraiment, je vous demande de liker et de me laisser vos commentaires en dessous de cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, abonnez-vous et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Voilà, je vous embrasse très fort et pour ceux qui se réconcilient, bravo. Et pour ceux qui se séparent, ne vous inquiétez pas, vous allez vers quelque chose qui vous correspond réellement. Donc voilà, à très bientôt. Ciao, ciao.